Aujourd'hui, nous levons le voile sur un phénomène aussi discret que ravageur, le chantage sexuel en ligne. Bienvenue dans Cybercrime, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire avec la PLCC. Pour en parler, le lieutenant Fleur Zadi, chef de service assistance aux victimes PLCC Annecy, est avec nous ce soir. Bonsoir lieutenant. Bonsoir madame. Alors, on va y aller tout de suite. Qu'est-ce que le chantage sexuel en ligne? On va définir le chantage sexuel en ligne comme une forme de cybercriminalité qui consiste à exercer une pression sur une personne via Internet en la menaçant de diffuser des images, vidéos, photos intimes d'elle pour obtenir des avantages. Les avantages peuvent être financiers comme en nature. Alors, quelles sont les différentes formes de chantage sexuel qu'on retrouve en ligne? Nous avons trois principales formes de chantage sexuel en ligne. Nous avons la sextortion, revenge porn et le grooming. Alors, qui sont les plus ciblés sur Internet? Tout le monde est ciblé. Tout le monde est ciblé. Les jeunes, les vieux, tout le monde est ciblé sur Internet. Et comment ils opèrent, ces cybercriminels-là? Ces cybercriminels, quand on parle par moment de sextortion, c'est un cyberdélinquant qui rentre en contact avec vous via un réseau. Il vous met en confiance, il vous fait croire que vous êtes en relation et il vous renvoie vers un réseau plus sécurisé. Et comme vous êtes en relation, il vous demande des photos ou des vidéos intimes de vous. Et lorsqu'ils ont ces vidéos ou photos intimes de vous, ils passent au chantage. Très bien. Alors, ils utilisent donc Internet, donc oui. Via des ordinateurs, oui. Via lesquels ils se connectent. Oui. C'est bien ça. Alors, que doit faire la victime dans ce cas-là? Dans ce cas-là, la victime doit rapidement se rendre à la PLCC pour porter sa plainte. Nous avons un service dédié aux victimes. D'abord, quand vous arrivez à la PLCC, vous portez votre plainte. À la suite, vous vous rendez au service assistante aux victimes pour être pris en charge. Très bien. Et est-ce que on doit garder des preuves? Oui, c'est très important. Quel genre de preuves? Généralement, qu'est-ce que le cyberdélinquant fait? Il vous envoie une photo de vous, une photo de vos ébats. Et il vous envoie, il commence à vous menacer. Et tout ce qu'il écrit comme menace, vous devez constituer des preuves. Donc, vous devez avoir ça quand vous venez à la PLCC. Vous portez votre plainte. Parlons un peu du cadre légal. Ok. Le cadre légal, nous avons la loi spécifique sur la cybercriminalité. C'est la loi 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la cybercriminalité. Et nous avons aussi l'article 450 du Code pénal ivoirien qui réprime tout ce qui est chantage à la vidéo, chantage sexuel en ligne. Alors, que faut-il faire? On va terminer sur ça. Que faut-il faire pour se protéger? Pour se protéger déjà, ne jamais avoir dans son équipement des photos intimes de vous. Ne jamais partager des photos de vous, je veux dire des photos intimes de vous, à n'importe qui, que ce soit votre partenaire. Parce que d'abord, garder des photos intimes ou des vidéos intimes de vous dans votre téléphone, si votre téléphone se perd, c'est des risques. Et si le téléphone tombe en panne et que vous l'envoyez sur le réparateur, vous vous exposez. Donc, ne jamais avoir dans votre équipement tout ce qui est votre nudité et ne jamais balancer à une tierce personne. Ensuite, faire attention lorsque nous discutons avec des gens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas des gens que nous connaissons, donc discuter avec beaucoup de prudence. Merci beaucoup, lieutenant Fleur Zadi. Alors, on retient qu'il faut faire très attention sur les réseaux sociaux, ne pas conserver des photos intimes de nous. Oui. Mais surtout, si on se retrouve dans ce genre de situation, allez tout de suite à la PLCC pour porter une plainte. Ils sont là pour nous. Bonjour.
Retrouvez donc désormais à partir d'aujourd'hui la PLCC avec nous tous les vendredis pour cette nouvelle chronique.